Les secrets de Machiavel pour influencer toute femme. Psychologie relationnelle. Dans un dîner entre amis, une remarque tombe, légère en apparence, mais elle le vise directement. Les regards se tournent, le silence s'étire, l'ambiance devient inconfortable. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il s'explique, il justifie ses intentions, il cherche à rassurer et à plaire. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? La vérité brutale, chercher à plaire affaiblit, expliquer trop expose, donner sans limite banalise. Voilà le piège invisible du pouvoir dans les relations homme-femme. Celui qui réagit émotionnellement cède le contrôle émotionnel et nourrit la peur de la perte, mais du mauvais côté. Le silence, la distance et le mystère déplacent la perception parce que l'image compte plus que la réalité objective. Machiavel avait compris cette loi il y a 500 ans. Il n'enseignait pas la manipulation, mais la protection, la vertu face à la fortuna, la lucidité contre la naïveté. Et c'est exactement ce renversement que cette vidéo va t'apprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 principes machiavéliens pour devenir impossible à ignorer sans jamais supplier d'être aimé. Tu comprendras comment instaurer respect, tension émotionnelle et influence durable grâce au calme, aux limites non négociables et à l'équilibre du lion et du renard. Le 5e principe est celui que la plupart ignorent, et c'est pourtant le plus puissant. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Mon silence est ma force ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Commençons par la première révélation. Comprendre pourquoi trop donner efface le respect. Tu as déjà vécu cette scène, tu offres ton temps, ton attention, tes efforts, et pourtant, plus tu donnes, moins on te considère. Tu cherches à comprendre ce qui cloche, tu redoubles de gentillesse, espérant que cela ramène la chaleur initiale. Mais au lieu de gratitude, tu récoltes de la distance, comme si ta générosité t'avait rendu invisible. Ce qui te blesse, c'est cette impression d'injustice. Tu penses que l'amour doit se mériter par la sincérité et le dévouement. Pourtant, chaque explication ou justification que tu donnes semble t'enfoncer davantage dans une position de faiblesse. Tu sens que quelque chose échappe à ta logique. Pourquoi ceux à qui tu tiens semblent fuir dès que tu t'ouvres trop? La révélation machiavélienne est simple. Dans les relations humaines, donner sans mesure détruit la perception de valeur. Machiavel t'enseigne que celui qui s'expose entièrement perd le pouvoir de fascination, car il n'y a plus de mystère ni de rareté à désirer. Ce n'est pas l'amour qui maintient l'intérêt, mais la peur de la perte, subtile et silencieuse. La psychologie des relations obéit à cette loi. Ce qui est toujours disponible cesse d'être perçu comme précieux. Imagine maintenant une autre situation. Tu envoies un message sincère. Après un silence prolongé, elle te répond froidement ou tarde volontairement. Tu ressens une tension intérieure. Dois-tu relancer ou attendre? Ton instinct veut forcer le contact. Ta raison veut préserver ta dignité. Si tu cèdes à ton émotion, tu redeviens prévisible et donc sans influence réelle. Le point commun entre ces deux situations est le déséquilibre du contrôle émotionnel. Dans les deux cas, celui qui ressent trop fort agit impulsivement et celui qui garde le calme dirige subtilement la dynamique. Machiavel aurait dit « Mieux vaut apparaître maître de soi que sincère dans son trouble. Le mystère et la distance créent l'espace psychologique où naît le respect. Pour te protéger, souviens-toi, ne donne jamais plus que ce que ton silence peut supporter. Observe avant d'agir. Quand ton instinct te pousse à prouver ta valeur par des mots ou des gestes répétés, retiens-toi
et choisis le calme stratégique. C'est cette retenue, non pas froideur mais discipline, qui fait émerger ta vertu, ta capacité d'action lucide face aux caprices de la fortuna relationnelle. Comme l'écrivait Machiavel, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Comprends cela profondément. Ce n'est pas en donnant tout de toi qu'on te verra mieux, mais en dosant habilement ta présence pour devenir inoubliable par contraste. Cette lucidité ne t'enferme pas dans le calcul. Elle t'apprend simplement à aimer sans te trahir. Ce n'est pas être dur, c'est être clair sur ta valeur. Le respect naît quand l'autre sent qu'il peut te perdre, pas quand il sait qu'il t'a déjà acquis. Observons la deuxième révélation. La peur de la perte crée plus de pouvoir que l'amour sûr. Tu as déjà ressenti ce moment où tout semble aller bien, jusqu'à ce que l'autre devienne soudain plus distant. Tu multiplies les messages, tu proposes de la voir, tu veux comprendre ce qui ne va pas. Plus tu essaies de la rassurer, plus elle s'éloigne. À cet instant précis, sans t'en rendre compte, tu bascules du côté de celui qui craint de perdre, et donc du côté faible du rapport psychologique. Tu te demandes pourquoi ton affection sincère semble provoquer l'effet inverse. Tu te sens impuissant face à cette froideur nouvelle, comme si chaque geste d'amour t'enfonçait dans l'indifférence. C'est une frustration profonde. Tu offres tout, mais on ne retient que ta dépendance émotionnelle. Et cette incompréhension te fait douter de ta valeur. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure mais libératrice. Dans les relations humaines, la peur de la perte agit plus puissamment que l'amour sûr. Celui qui se sait indispensable cesse d'être attentif. Celui qui sent qu'il peut tout perdre reste impliqué. La psychologie de l'influence repose sur cette asymétrie subtile. Le pouvoir émotionnel appartient à celui qui maîtrise son attachement plutôt qu'à celui qui le subit. Imagine maintenant un autre contexte. Tu prends soudain de la distance après avoir été trop disponible. Elle te cherche, elle veut comprendre ce changement. Ton silence devient plus parlant que n'importe quel discours. Ton absence crée une tension qu'aucune déclaration n'aurait pu susciter. Là, sans colère ni calcul, tu déplaces le centre du pouvoir, simplement en retrouvant ton contrôle émotionnel. Les deux situations obéissent à une même mécanique psychologique. L'esprit humain valorise ce qu'il craint de perdre et néglige ce qu'il croit acquis. C'est une loi intemporelle des relations et du désir. Le manque nourrit la présence, le confort tue l'intérêt. Machiavel aurait parlé d'apparence versus réalité, car souvent, il suffit d'apparaître détaché pour redevenir captivant. Le mystère et la distance sont des instruments invisibles, mais redoutables dans le jeu des perceptions affectives. Pour te protéger, apprends à observer avant d'agir et à ne jamais réagir dans la panique affective. Quand tu sens ton besoin d'explication monter, impose-toi un silence réfléchi. Quand tu veux prouver ta loyauté par excès de présence, offre plutôt ton absence maîtrisée. Cette discipline développe ta vertu, ta capacité à agir avec lucidité malgré les élans impulsifs dictés par la fortuna émotionnelle. C'est ainsi que tu redeviens maître du rythme relationnel, sans jamais forcer le respect. Il vient naturellement vers toi. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Comprends cela avec intelligence. Il ne s'agit pas d'inspirer peur ou domination, mais de rappeler inconsciemment à l'autre ta valeur irremplaçable. Cette lucidité n'éteint pas tes émotions. Elle les ordonne pour que ton amour reste choisi, non subi, respecté, non acquis par faiblesse. Explorons la troisième révélation. L'image calme compte plus que la vérité expliquée. Tu te souviens de cette fois où tu as voulu te justifier après un malentendu? Tu parlais, tu expliquais, tu voulais qu'elle comprenne tes intentions, mais plus tu t'exprimais, plus elle semblait s'éloigner émotionnellement. Tu croyais réparer par la sincérité, mais en réalité, ton flot de paroles trahissait ton insécurité. Dans les relations, celui qui cherche à convaincre perd souvent l'influence qu'il voulait préserver. Ce moment laisse un goût amer.
Tu as dit la vérité, mais elle n'a pas été entendue. Tu ressens une frustration profonde, celle d'être jugé non sur tes faits, mais sur ton attitude. La psychologie humaine est ainsi faite. On croit rétablir l'ordre par les mots, alors qu'on le détruit par la nervosité qu'il dévoile. L'autre ne retient pas ce que tu dis. Il ressent ce que tu dégages. Voici la révélation machiavélienne. Dans tout rapport de pouvoir, l'apparence prime sur la réalité. Machiavel t'enseigne que celui qui garde son calme inspire confiance et respect, même lorsqu'il a tort. Celui qui s'agite pour prouver sa bonne foi perd toute autorité morale. Le contrôle émotionnel devient ici une arme invisible. Il façonne ta valeur perçue sans jamais avoir besoin d'explication. Imagine une autre scène. Au lieu de répondre à une remarque piquante ou à un silence provocateur, tu restes impassible. Tu observes, tu souris légèrement, puis tu changes subtilement de sujet. Sans un mot, tu fais basculer l'équilibre psychologique. Elle se demande à quoi tu penses, pourquoi rien ne semble t'atteindre. Ton mystère et ta distance créent le doute, et ce doute devient fascination. Ces deux situations obéissent à un même principe. Dans les jeux relationnels, l'énergie que tu diffuses compte plus que la vérité que tu défends. La maîtrise émotionnelle est perçue comme force intérieure, la justification comme faiblesse dissimulée. Machiavel aurait parlé de apparence versus réalité, car ce qui domine n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui paraît stable sous pression. Pour te protéger, cultive le silence stratégique. Respire avant de répondre, regarde avant d'expliquer. Quand ton instinct veut clarifier pour apaiser une tension, choisis plutôt l'économie des mots et la présence tranquille. Cette discipline n'est pas froideur, mais lucidité. Elle te replace dans ta vertu, cette capacité à agir sans subir les caprices de la fortuna émotionnelle. En restant calme quand tout brûle autour de toi, tu deviens le point fixe qu'on ne peut ignorer. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains ». Cette phrase résume toute la dynamique du pouvoir social et affectif. Les apparences façonnent la perception du réel bien avant les faits eux-mêmes. Cette lucidité t'élève au-dessus du besoin d'être cru. Elle t'apprend à être ressenti comme solide et rare. Il ne s'agit pas de manipuler par façade, mais d'incarner ta maîtrise intérieure pour inspirer naturellement respect et désir durable, sans un mot de trop. Approchons la 4e révélation. Devenir lion et renard sans montrer ses griffes. Tu t'es déjà retrouvé face à une personne qui te provoque subtilement, cherchant à tester tes limites. Ton premier réflexe a été de réagir fort, de prouver que tu ne te laisserais pas marcher dessus. Mais plus tu montrais ta force, plus elle semblait gagner du terrain, comme si ton agitation confirmait son emprise. Dans ce moment, tu pensais imposer le respect, alors que tu venais d'offrir ton pouvoir émotionnel. Ce malaise vient du déséquilibre entre ton instinct et ta stratégie. Tu veux être fort, mais tu oublies que la vraie force n'a pas besoin de s'exprimer avec violence. Tu ressens cette frustration. Pourquoi ton courage semble-t-il se retourner contre toi? Parce que dans les relations, la domination apparente ne vaut rien sans le contrôle émotionnel qui l'accompagne. Machiavel t'enseigne ici un principe intemporel. Il faut être lion et renard à la fois. Le lion représente la force tranquille, celle qui pose des limites fermes. Le renard incarne l'intelligence psychologique, celle qui observe avant d'agir. L'un sans l'autre conduit à la chute, car trop de force effraie, trop de ruse fragilise. La psychologie de l'influence repose sur cet équilibre invisible entre assurance et mystère maîtrisé. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un tente de te manipuler par la séduction ou la culpabilité. Au lieu de te justifier ou d'attaquer, tu restes calme et observateur. Tu retires légèrement ton attention, sans explication ni reproche.
Ton silence devient une frontière claire. Ta distance crée un doute puissant dans son esprit. Elle se demande si elle a franchi une limite, et c'est précisément là que ton mystère et ta distance rétablissent le respect sans un mot de plus. Dans ces deux situations se cache un même schéma psychologique. Celui qui montre trop sa puissance perd l'aura de maîtrise. Celui qui reste maître de lui-même contrôle le rythme des émotions autour de lui. Machiavel aurait parlé de apparence versus réalité. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, mais d'apparaître stable quand l'autre se déséquilibre. Ce contraste forge naturellement ton ascendant émotionnel dans toute interaction humaine. Pour te protéger, apprends à doser ta présence comme une arme silencieuse. Ne cherche pas à convaincre ni à dominer frontalement. Fais sentir ta force par ton calme et ton retrait mesuré. Quand on te provoque, réponds par le silence réfléchi plutôt que par la colère. Quand on teste tes limites, affirme-les par des actes discrets plutôt que des mots durs. Cette discipline développe ta vertu, cette capacité lucide à agir selon la nécessité sans perdre ton intégrité face aux caprices de la fortuna relationnelle. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Garde cette maxime comme boussole intérieure. Il ne s'agit pas d'être rusé ni brutal, mais entier, capable d'observer avec intelligence et d'imposer avec dignité. Cette lucidité fait naître une forme de paix redoutable, celle du calme qui n'a rien à prouver, mais tout à inspirer. Avançons vers la 5e révélation. Le mystère et la distance nourrissent l'influence. Tu as déjà vécu ce moment où, après avoir tout partagé, tout expliqué, tu sens que ton lien perd de sa force. Tu te dis que la transparence renforce les relations, mais en réalité, plus tu es lisible, moins tu es fascinant. L'autre sait déjà comment tu penses, comment tu réagis. Elle n'a plus rien à découvrir. Et dans ce vide naît l'indifférence. Ton honnêteté totale a éteint le mystère qui nourrissait son attention. Ce constat laisse un goût amer. Tu voulais être compris, mais tu deviens prévisible. Tu voulais rapprocher, mais tu étouffes sans t'en rendre compte. Tu ressens alors ce malaise intérieur. Pourquoi ce que tu donnes avec sincérité semble-t-il te faire perdre en intensité? Parce qu'en cherchant à combler chaque silence, tu effaces la tension émotionnelle qui fait vivre le désir et le pouvoir d'attraction. La révélation machiavélienne ici est limpide. Le mystère et la distance sont des leviers naturels d'influence. Machiavel t'enseigne qu'il vaut mieux être une énigme qu'une certitude, car l'esprit humain valorise ce qu'il ne comprend pas entièrement. Celui qui garde une part d'ombre conserve le contrôle émotionnel du jeu relationnel. Il impose le respect sans jamais élever la voix. Imagine maintenant une autre situation. Après une conversation intense, tu décides de ne pas répondre immédiatement à son message, non pas pour manipuler, mais pour laisser respirer l'échange. Ton silence crée un espace où elle s'interroge, où son imagination travaille pour toi. Ce n'est plus toi qui cours après l'attention, c'est elle qui cherche à combler l'absence que ta retenue a créée. Là réside la vraie psychologie du magnétisme. Laisser place à l'incertitude sans jamais rompre le lien. Les deux exemples révèlent une loi universelle du comportement humain. Plus quelque chose semble accessible, moins il fascine. Plus il échappe légèrement, plus il attire. Machiavel aurait parlé de apparence versus réalité. Il ne s'agit pas de mentir sur ce que tu es, mais de choisir ce que tu montres pour maintenir cette tension subtile entre proximité et mystère. La peur de la perte se réveille toujours quand on sent qu'un lien peut se dérober sans drame ni explication. Pour te protéger et renforcer ton rayonnement intérieur, apprends à ménager tes silences comme des armes douces. Ne cherche pas à combler chaque distance par des mots rassurants. Laisse parfois planer le doute bienveillant qui nourrit la curiosité naturelle de l'autre.
Cette discipline émotionnelle construit ta vertu, ta capacité à agir avec lucidité face aux caprices de la fortuna sentimentale. C'est ainsi que ton calme devient autorité et ta réserve devient charme durable, sans effort apparent. Machiavel écrivait « Combien est suave la ruse qui conduit au but choisi et désiré ». Ce n'est pas un appel à manipuler, mais à comprendre que la subtilité est souvent plus puissante que la démonstration ouverte. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'être distant pour dominer, mais mystérieux pour inspirer, car dans les jeux du cœur comme dans ceux du pouvoir, celui qui sait se taire devient toujours celui qu'on veut comprendre davantage. Franchissons la 6e révélation. Punir par le silence et récompenser avec lenteur. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un franchit une limite, te parle avec désinvolture ou te manque de respect, et ton premier réflexe est de réagir fort. Tu veux corriger l'injustice immédiatement, prouver que tu ne mérites pas ce traitement. Mais chaque mot que tu lâches dans la colère donne plus de poids à son geste. En voulant défendre ta valeur, tu viens de la mettre en solde. Cette frustration te ronge. Tu ressens le besoin d'être compris, reconnu, réparé. Pourtant, plus tu t'expliques, moins ton interlocuteur semble touché. Il te regarde avec détachement, comme si ton émotion validait son pouvoir sur toi. C'est le piège classique du manque de contrôle émotionnel. Celui qui réagit perd toujours l'équilibre du rapport psychologique. Machiavel t'enseigne ici une loi subtile des relations. La vraie punition n'est pas la colère, c'est l'absence calme. Le silence a un poids que les mots n'auront jamais, car il oblige l'autre à se confronter à sa propre conscience. Retirer ta présence sans justification crée cette peur de la perte qui rétablit naturellement le pouvoir du respect perdu. Ce n'est ni vengeance ni manipulation, c'est la discipline du discernement. Imagine maintenant une autre situation. Après une dispute ou un manque d'attention répété, tu décides de ne pas relancer tout de suite. Tu continues ta vie sans expliquer ton retrait. Quelques jours passent et ton silence devient une énigme. Elle commence à douter, à chercher ton regard, là où tu n'es plus présent. C'est alors que ta distance devient influence. Elle sent qu'elle a perdu quelque chose qu'elle pensait acquis, et cette tension ranime sa considération. Ces deux situations obéissent au même schéma psychologique. L'esprit humain se réveille face au manque et s'endort dans le confort. Machiavel aurait parlé de apparence versus réalité. Il ne s'agit pas d'être dur ou indifférent, mais d'apparaître maître de toi quand l'autre s'attendait à une réaction impulsive. Le mystère créé par ton silence replace naturellement la balance du pouvoir émotionnel en ta faveur, parce qu'il introduit la rareté là où il n'y avait plus d'attention. Pour te protéger et cultiver ton ascendant intérieur, apprends à mesurer tes réponses selon la gravité des actes, non selon l'intensité de tes émotions. Quand on franchit une limite, retire-toi calmement. Quand on reconnaît ta valeur après coup, offre peu à peu ta présence retrouvée. C'est cette lenteur stratégique, punir par le vide et récompenser par parcimonie, qui forge le respect durable dans toute relation humaine fondée sur la psychologie de l'équilibre affectif. Cette retenue développe ta vertu, cette force lucide capable d'agir selon la nécessité sans se laisser dominer par les caprices de la fortuna sentimentale. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plutôt la mort d'un père, même que la perte de leur patrimoine. » Ce réalisme cru révèle tout. Ce que les gens craignent vraiment perdre, ce n'est pas ton amour, c'est ton absence lorsqu'ils en ont abusé. Souviens-toi donc, celui qui punit dans le calme inspire plus que celui qui crie pour être entendu. Ton silence discipliné est une forme supérieure d'autorité. Il enseigne sans humilier et restaure le respect sans guerre ouverte. Car dans les jeux du cœur, comme dans ceux du pouvoir, celui qui sait se retirer devient toujours celui qu'on redoute de perdre à nouveau. Clôturons avec la dernière révélation. L'absence maîtrisée rend un homme inoubliable. Tu as déjà vécu ce moment
où tu as voulu tout réparer par ta présence. Tu multiplies les messages, tu veux être là, prouver que tu tiens encore. Pourtant, plus tu insistes, plus ton image s'efface, comme si ton existence perdait de sa substance à force d'être disponible. Et c'est dans ton absence que l'autre commence enfin à te chercher. Le paradoxe cruel des relations humaines, où l'éloignement a souvent plus d'impact que la proximité. Ce déséquilibre te ronge intérieurement. Tu ressens cette peur de disparaître, comme si ton silence allait tout détruire. En réalité, c'est cette angoisse qui t'enchaîne. La peur de la perte ne devrait pas être ton fardeau, mais ton outil de pouvoir. Tant que tu refuses l'absence, tu restes prisonnier du besoin d'être validé. Dès que tu l'acceptes, avec calme, tu deviens source d'influence et non esclave du manque. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. L'absence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de psychologie relationnelle. Celui qui sait se retirer au bon moment impose le respect sans confrontation. Loin d'être une fuite, ce retrait volontaire est un acte de contrôle émotionnel, un rappel silencieux de ta valeur à celui qui t'a pris pour acquis. La vertu ici consiste à transformer le vide en présence mentale durable. Imagine maintenant une autre scène. Après une période d'attention constante, tu choisis soudain le silence. Pas de justification, pas de reproche. Tu réapparais plus tard avec sérénité, comme si rien n'était urgent. Ce simple geste renverse la dynamique. Ton absence a redéfini ta place dans son esprit. Là où tes mots échouaient à convaincre, ton retrait a ravivé le manque. Preuve que le mystère et la distance influencent plus profondément que la persuasion directe. Ces deux situations révèlent une même mécanique psychologique. Dans toute interaction humaine, l'esprit valorise ce qu'il ne possède plus totalement. Machiavel aurait parlé de apparence versus réalité, car il suffit parfois de paraître détaché pour redevenir essentiel. L'absence bien dosée crée cette tension subtile où la mémoire travaille en ta faveur. Elle transforme ta présence passée en repère émotionnel durable. Pour te protéger et renforcer ton ascendant intérieur, apprends à utiliser le temps comme un levier d'influence silencieuse. Retire-toi quand ta valeur n'est plus perçue. Reviens seulement lorsque le respect t'a refait surface. Ne cherche pas à combler chaque vide. Laisse-le exister jusqu'à devenir signifiant. Cette discipline forge ta vertu et t'ancre dans une forme rare d'autorité tranquille, celle qui agit sans parler et séduit sans insister. Machiavel aurait dit qu'un homme prudent s'appuie sur la fortuna, mais ne s'y soumet jamais. Il crée son propre rythme pour rester maître du jeu émotionnel. Machiavel écrivait « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Prévois-le en gardant toujours une part de retrait stratégique, car celui qui sait disparaître avant d'être effacé devient impossible à oublier. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer avec lucidité. Ton absence mesurée n'est pas un mur, mais un miroir. Elle révèle ce que ta présence seule ne pouvait plus montrer, ta valeur réelle dans le cœur des autres et ta liberté intérieure face à leurs caprices. Tu n'es plus cet homme qui cherchait à plaire pour être aimé, mais celui qui comprend la psychologie subtile des relations et du pouvoir émotionnel. Tes yeux se sont ouverts sur les ressorts invisibles de l'influence, sur la force tranquille du contrôle émotionnel, sur la puissance du mystère et de la distance. Cette lucidité t'a transformé. De la naïveté des réactions à la maîtrise des perceptions, tu es passé à une forme de liberté intérieure où la peur de la perte ne t'asservit plus, elle te sert. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu incarnes désormais cette alliance rare de discernement et de force, où la prudence devient ton armure et le silence ta stratégie. Rejoins maintenant cette communauté d'esprits lucides mais bienveillants, déterminés à comprendre les lois réelles des émotions pour bâtir des relations fondées sur le respect
et non la dépendance. Partage cette vision machiavélienne d'une protection par la connaissance. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui méritent d'apprendre à aimer sans se perdre. Car dans ce monde d'apparence et de tensions cachées, rappelle-toi toujours, voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.